Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler d'une réflexion que j'ai eue avec un de mes clients la semaine dernière et je le remercie, je ne suis pas sûr qu'il regarde la vidéo mais parce qu'il est venu et il m'a envoyé sa sœur et qui ont quand même des trucs assez lourds à vivre dans les comportements, des problèmes d'angoisse, des problèmes de pas oser sortir, de pas oser être seul, de pas tout ça, et qui les handicapent quand même vachement. Et on a dégommé ça ensemble. Donc lui on a déjà fait plusieurs séances parce que ça fait quelques années qu'on se connaît. Et chaque fois on enlève un gros morceau et ici ça allait bien, il y a un truc qui est revenu, on a bossé, on a viré. Et elle est venue une fois et en une séance on a vraiment dégommé le plus important. Et ils devaient partir en vacances ensemble et ils avaient tous les deux peur de partir, de sortir de chez eux, d'aller à l'étranger, de machin et tout. Et là ils sont en vacances, ils sont super cool et ça se passe super bien. Et ça c'est vraiment le truc qui me fait... c'est chouette parce que à la fin de la séance, moi je suis vraiment content du boulot que j'ai fait, où j'ai pu aller chercher le truc vraiment, c'est l'interrupteur souvent, tu vois, j'appelle ça interrupteur. Il faut trouver le bon interrupteur et là on l'a chopé, on l'a bossé et il y avait vraiment, on sentait une grosse libération, donc c'est gai. Et on a eu une discussion, et c'est un pote, hein, donc des fois on peut discuter beaucoup. Et il a eu un enfant et alors comme beaucoup de parents, eh bien, quand il a eu un enfant, il a dit merde, maintenant si je meurs, c'est plus grave qu'avant en fait. Et donc le fait d'avoir eu l'enfant, ça l'a rendu mortel d'une certaine manière. Parce que c'est quelqu'un qui a une très grande réussite, enfin franchement c'est au niveau entrepreneur, c'est un gars que j'adorerais pouvoir modéliser parce qu'il est capable de faire des trucs impressionnants. Et alors il me dit, voilà, depuis qu'il a son fils, il travaille beaucoup plus et il travaille parce qu'il veut amasser beaucoup d'argent pour que si jamais il lui arrive quelque chose, sa femme et son fils ne manquent de rien. Et alors il me dit ça, ok, et je commence à creuser, quoi, parce que ce qui est important, c'est pas juger. Moi, ça me sert à rien de juger. C'est bien, c'est pas bien, c'est machin, tu devrais si. Non, c'est aller creuser, quoi. Et c'est quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt, parce que dans son histoire personnelle, il y a eu un moment où ils se sont retrouvés dans le besoin. Et lui, pour aider sa maman, il s'est dit, ok, j'ai besoin, là il faut que je bosse, il faut que je prenne mes responsabilités, il faut que je sauve ma famille. Et donc il a toujours eu comment j'ai appelé ça, cette super responsabilité. Hein, il est toujours noyé, et alors c'est quelqu'un qui traite très bien ses employés, qui fait tout pour que les gens soient bien autour de lui. Et alors, à un moment, il m'a dit une phrase qui est importante par rapport à sa relation avec son fils. Et là, c'est vraiment un truc que je veux extrapoler parce que quand on a des enfants, quand on a des amis, quand on est dans les relations, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Et donc, il m'a dit un truc que vous avez peut-être entendu souvent les parents dire, c'est je veux lui donner tout ce qui m'a manqué. Je veux qu'il ait tout ce que je n'ai pas eu. Et et alors je lui ai dit attends. Regarde ce que tu dis. Tu dis, je veux lui donner tout ce que moi, j'ai pas eu, tout ce qui m'a manqué à moi. Donc, d'une certaine manière, tu espères créer son abondance en partant de ton manque, de ce qui t'a manqué à toi, créer de l'abondance. Donc, tu espères, avec du caca, je ne sais pas si ça part bien, hein. C'est une métaphore qui vient à l'instant, sous vos yeux, qui vient de m'arriver, donc je ne sais pas si d'avance, je vous présente mes plus plates excuses. Donc, de ton manque, tu veux créer l'abondance. Donc,
c'est comme si d'un caca de chien fumant, hein, tu veux faire un mets, un plat étoilé ou un plat gourmet. Ça risque d'être compliqué quand même, hein. Il y a quand même le plat gourmet, à un moment, il va quand même avoir un goût de merde, hein. Même s'il est bien assaisonné. Il y a quand même un moment, je ne sais pas quel croquette il a mangé, mais ça se sent. Donc, si vous êtes à table, bon appétit. Mais schématiquement, c'est vraiment ça. D'une situation de manque, créer de l'abondance. Je lui ai dit, tu ne peux pas créer autre chose que du manque si tu pars du manque. Et je lui ai expliqué son cas. Je lui ai dit, c'est quelqu'un qui... et c'est une personne que j'aime vraiment bien. Il y a deux personnes de qui je suis proche et ils ont le même profil. C'est vraiment des gens bien, des gens bons. Ça lui irait pas parce qu'il est musulman, mais bon. La quarantaine, le confinement, c'était chouette pour eux parce que les deux, ils me disent, ah, c'est génial, j'ai passé plein de temps avec mes enfants. Enfin bon, je reviens là-dessus. Il a passé plein de temps avec son fils. Et là, il me dit, il travaille comme un fou. Et alors, j'ai dit, regarde, tu te dis, moi j'ai manqué de choses, j'ai pas eu beaucoup, j'ai pas eu machin. Je veux pas que mon fils il ait ça. Je veux pas que mon fils il manque. Et donc tu travailles comme un dingue pour gagner plein de fric et lui donner tout. Et donc ici, tu as l'enfant qui reçoit tout ce qu'il veut. Il reçoit des vêtements, des jouets, des machins et tout. Sauf que quand il se réveille, son papa est parti au boulot. Et quand il s'endort, son papa est parti au boulot. Et donc, au niveau paternel, qu'est-ce que tu crois que ça génère? Ça génère du manque. Donc, en partant du manque, tu génères un manque. Sauf que toi, tu crois que parce que tu remplis ce qu'il n'a pas eu, si toi, ça a été financier, et que tu lui mets tout le financier, ça va combler le manque que tu as vécu toi, mais ça va en créer un autre. C'est ta présence. Et je lui ai dit, si tu meurs, qu'est-ce que tu crois qu'il va rester? Les moments où tu es passé avec lui ou les jouets que tu lui as achetés? Et alors, c'est quelqu'un d'intelligent, hein, et j'avais pas fini ma question, qu'il avait compris. Mais des fois, on se mentalise tellement en disant, on va faire un truc et ça va se passer comme ça. Et comme ça nous a fait mal à nous, il faut que ça se passe comme ça. C'est même pas ça va, j'espère où ça va se passer comme ça. C'est qu'il faut que ça se passe comme ça. Que c'est comme aux chevaux à qui on met des œillères. Des œillères pour qu'ils ne regardent pas sur le côté. Et ça l'empêchait de voir ce qui était évident. Mais voilà, ici, voilà, je mets son exemple de côté parce que c'est un truc qui nous arrive tout le temps. Si je sais pas moi, j'ai une relation qui a foiré, ou j'ai merdé dans cette relation avec un partenaire, et j'ai foiré, et alors l'autre relation, je me dis, ah, celle-ci, je ne vais pas la foirer de la même manière. Je ne vais pas la foirer de la même manière. Donc je vais trouver une autre manière de la foirer. Mais donc si j'emporte avec moi ce qu'il y a de mon ancienne relation, si j'emporte mon caca de l'ancienne relation et que je cuisine avec ce caca, il va toujours avoir du caca, ma bonne dame. Et donc c'est ça, de la même manière que des fois, il y a des gens qui vont être trompés dans une relation et ça va souffrir et qui nettoient pas ça. Ensuite, quand ils vont être avec l'autre personne, ils vont tout le temps avoir peur d'être trompés parce qu'ils ont été trompés là. Et du coup, ils sont tellement dans la peur qu'ils deviennent jaloux, qu'ils deviennent chiants, Et au bout d'un moment, ils sont tellement chiants avec l'autre, qui n'était pas quelqu'un qui avait l'habitude de tromper, à un moment va tromper. Et va parvenir à cuisiner de la merde avec la merde qu'il a emportée du passé.
Professionnellement parlant, c'est pareil, hein. Tu peux vraiment extrapoler ça partout, hein. Si tu te fais arnaquer dans machin, ou alors on t'avait dit que ton boulot c'était ça, et finalement c'était ça, et tu arrives ici, ok, oui ça va, j'écoute, hein. Mais je vais quand même être vigilant que ce ne soit pas autre chose, hein. Et d'une certaine manière, quand tu es comme ça, que tu le veuilles ou non, tu cherches ça, parce que tu cherches à avoir raison. Rappelle-toi, est-ce que tu veux être heureux ou tu veux avoir raison? Tu cherches à avoir raison. Et c'est ce que j'explique souvent aux clients qui viennent me voir, c'est que quand on a tellement peur que quelque chose arrive, quand on a tellement peur de se faire tromper, quand on a tellement peur de se faire arnaquer, quand on a tellement peur je sais pas moi, quand on a tellement peur il y a un truc bizarre qui se passe, c'est que quand ça arrive, eh bien, il y a une partie de toi qui se sent soulagée que ça arrive, parce que tu n'es plus dans l'attente que ça arrive, c'est arrivé. Donc tu n'as plus à être inquiet que ça arrive, à être aux aguets, à être là dans les starting blocks. Non, c'est arrivé. Ah, ok, j'ai plus à avoir peur, c'est là. Ça y est, ça y est. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, tu génères ça. Tu vas, c'est une sorte de matérialisation, c'est un truc dans lequel tu t'es rempli, dans lequel tu as pensé, tu as mis en place, tu t'es comporté comme si c'était déjà le cas. Tu fais tout ce qu'il faut faire pour matérialiser quelque chose. Tu vas faire tout ce que tu fais, si tu lis les bouquins sur les lois de l'attraction, tu fais exactement tout, sauf que tu le fais pour la tromperie, pour l'arnaque, pour le ci, pour le ça. Et tu vas même parfois tordre la réalité pour que ça rentre dans ton truc. Et donc c'est vraiment important de travailler là-dessus, de travailler sur, si tu as un manque et tu veux combler, faire quelque chose, travaille sur la sensation de manque. Et de nouveau, je te renvoie à la vidéo que je t'ai fait sur le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'avoir... Au lieu de combler ce manque, travaille sur toutes les raisons pour lesquelles tu gardes encore ce manque à l'intérieur de toi. Dès que tu libères ce manque à l'intérieur de toi, tu ne vas plus le générer dans ta vie, parce que tu le génères. Et il y a un truc que je t'ai déjà dit, mais si je ne te l'ai pas dit 20 fois dans toutes mes vidéos, je ne te l'ai pas dit, c'est tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu vis aujourd'hui, n'est pas dû aux personnes qui te l'ont fait, ni aux événements qui te sont arrivés. C'est dû à la manière dont tu gardes ça à l'intérieur de toi aujourd'hui. Et dès que tu peux te libérer de la manière dont tu le gardes à l'intérieur de toi, ce truc disparaît de ta vie. Ce truc n'a plus aucune raison d'être dans ta vie. Donc, à chaque fois, quand tu veux un truc, c'est pas explique-moi comment est-ce que je peux créer ça dans ma vie, explique-moi comment je peux avoir de l'abondance dans ma vie, c'est pose-toi la question, pour quelle bonne raison je décide de ne pas être dans l'abondance dans ma vie? C'est, je crois que c'est Laurent Marchand qui utilisait cette métaphore, c'est ouvrir le robinet de l'abondance, c'est explique-moi comment ouvrir le robinet, mais pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu t'es obnubilé par le fait de garder ce robinet fermé? Parce que le naturel, c'est qu'il soit ouvert. Mais s'il est fermé, c'est qu'il y a une bonne raison pour toi qu'il soit fermé. Et au lieu d'essayer de t'obnubiler à quelle est la meilleure technique pour l'ouvrir, quels sont les meilleurs trucs que je dois mettre en place pour l'ouvrir, non, c'est ok, qu'est-ce qui fait que je le garde fermé? Et à un moment où tu parviens à ce que toutes les bonnes raisons pour lesquelles il soit fermé n'aient plus de raison d'être, simplement il s'ouvre. Simplement il s'ouvre. Parce que être ouvert, c'est le système par défaut. Et s'il n'est pas ouvert, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui le garde fermé. Et donc, c'est exactement ça. Je te le dis souvent ça dans mes vidéos, mais essaye de faire un état des lieux sur ta vie. Et vois déjà quand tu essaies de combler quelque chose. Tu sais, moi, je suis de nouveau en train de partir sur une vidéo longue, hein, mais bon, soit, t'es habitué maintenant. Ma première petite amie,
c'était la plus belle de la cité où je vivais. La deuxième petite amie, c'était la plus belle de l'école. Et donc, en réalité, ce qui se passait, c'est que moi, j'étais complexé. Complexé par rapport à moi, complexé par rapport à... J'en sais rien, moi, je ne sais même plus pourquoi. C'était par rapport à mes lunettes. J'avais pas de surpoids à ce moment-là. Donc, c'était par rapport à mes lunettes, par rapport à j'en sais rien. Je ne sais même plus trop dire, mais voilà. Et peut-être parce qu'il y a un jour une fille qui m'a dit non en première humanité. Je ne me souviens plus bien, mais soit. J'étais complexé. Et donc, trouver la plus belle de la cité, la plus belle de l'école, c'était, un jour j'avais donné cette image-là à mon psychanalyste, j'ai dit, c'est comme un petit vieux chauve qui se paye une Ferrari. Regardez ce que moi j'arrive à avoir. Regardez ce que moi, avec sans doute à ce moment-là, je peux me dire avec ma tronche, ou regardez ce que moi, avec quoi je sors. Et donc c'était des trucs pour montrer, pour me donner l'illusion que si j'avais ça à mon bras, ça pouvait relever la personne que j'étais. C'était débile, c'était débile, c'était débile. Et ce qui fait que de m'être libéré de tout ça, ce qui fait que de toutes les femmes que j'ai eues, la plus belle, c'est la femme avec qui je suis maintenant. Parce que c'est celle avec qui je me suis le plus aimé que je suis. Alors, pourquoi c'est la femme la plus belle de ma vie? C'est parce que c'est avec elle que je me sens moi, le mieux avec moi, le plus beau, le plus machin, le plus... Et on s'en fout de l'extérieur. C'est juste que moi, je me sens tellement bien avec moi que avec elle, ça va encore mieux. Et c'est parce que moi, je me sens bien que je la trouve belle, que je la trouve chouette, que je la trouve... Et que je passe des moments avec ma femme, maintenant, que j'ai passé avec aucune autre, parce que je ne me l'autorisais pas. Et je me faisais chier. La première était chiante, la deuxième bah ouais, la deuxième forcément, pour revenir là-dessus, comme je l'ai créé d'un état de manque, forcément, je ressentais du manque à l'intérieur. Et à un moment, je me suis retrouvé avec des personnes qui n'étaient pas capables d'aimer. Et la deuxième, avec qui c'était une relation longue, quoi, c'est une relation de 13 ans, c'est quelqu'un qui n'était pas capable d'aimer. Donc forcément, je générais du manque. Et alors on s'est quitté parce que voilà, ça n'allait pas, mais on se détestait absolument pas. Mais voilà, il y a juste... et donc je ne pouvais pas générer autre chose que du manque en partant de ça. Tandis qu'avec ma femme, j'ai travaillé sur moi. Et donc je génère beaucoup plus que ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et ouais, c'est vraiment ça. C'est du travail, ça, à l'intérieur de toi. Et l'extérieur va être différent. Et forcément, tu regardes pas ailleurs, quoi. Parce que tu n'as pas envie de partir. Avec l'autre, elle était super belle, mais je regardais tout le temps ailleurs, dans le sens où, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait combler encore plus mon complexe? Mais avec ma femme, je ne regarde pas ailleurs. Parce que j'ai ce que je veux, dont j'ai besoin. Et puis si je ne l'ai pas, ben c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble. Et surtout que maintenant je sais que si je ne l'ai pas, ce n'est pas à cause d'elle. C'est parce que chez moi, il y a quelque chose qui fait que je ne m'autorise pas à l'avoir. Donc vraiment, reviens sur toi. Reviens sur toi. Vois où il y a un truc où tu es complexé, frustré, pas machin, et pose-toi la question, qu'est-ce qui m'arrange dans le fait de ne pas avoir ça? Qu'est-ce que ça m'apporte, le fait de ne pas avoir ça? À quel mensonge ça donne raison à l'intérieur de moi? Alors quand je dis à quel mensonge ça donne raison, c'est la vie doit être dure, c'est pas facile, j'ai pas le droit, c'est pas fait pour moi, j'en sais rien. Tout ça, ce sont des mensonges, parce que c'est pas vrai que la vie doit être dure. C'est pas vrai que toi, tu n'as pas le droit à tout ça. C'est ça. À un moment, on se raconte un mensonge et on crée par rapport à tout ça. Donc, vois où est ton manque.
par rapport à ce que tu veux vraiment combler. Quand ouais, je voudrais vraiment ça dans ma vie, et si j'ai ça dans ma vie, eh bien, je sens que je serai plus heureux ou plus heureuse. Très bien, intéressant, ok, bien. Donc, j'ai besoin de ça. Ça veut dire que ici, je me sens pas heureux. Je me sens pas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je ressens à la place de sentir ça? Est-ce que je peux pas nettoyer tout ça? Et une fois que tout ça est nettoyé, hop, qu'est-ce que je sentirais si j'avais déjà ça? Et l'activer. Et ça, je te ramène à ma vidéo précédente. Et ça, c'est le travail du TPE. Tu vois, un coach, il va te dire, ok, il va te brancher là-dessus à fond. Il va te brancher là-dessus à fond, mais le problème, c'est que ici, si le lest est trop fort, tu vas pas pouvoir aller là. Un thérapeute, il va te faire que travailler sur cette partie-ci, et après, là, il te démerde. Dans le TPE, et ça, c'est ce que j'enseigne, ça va sans doute être début octobre, en ligne, ce sera au niveau 1, c'est vraiment ça. Le TPE, c'est la mélange du coaching et de la thérapie. Donc c'est à la fois travailler sur la merla et à la fois comment est-ce que je peux m'aligner avec ça pour l'attirer dans ma vie. Mais c'est ça, donc, où est ton manque? Sens ton manque et travaille sur ton manque. Et plus tu vas travailler sur ton manque, plus tu vas pouvoir générer quelque chose dont tu as besoin. Et ensuite, oui, où est-ce que tu te sens complexé, et vraiment travailler sur ça, et c'est ce qui va vraiment te permettre d'élargir tout ça. Donc voilà, de nouveau, une vidéo qui est partie, mais vraiment pas là où je l'avais. Je vais être honnête avec toi, à ce moment très précis, je me souviens pas du début de la vidéo. Honnêtement, où est-ce que je suis? Ah ouais, je suis parti de l'histoire de mon pote qui générait qui voulait générer de l'abondance à partir du manque. Voilà. Pour te dire à quel point je pars loin quand je discute avec toi. Donc voilà, écoute, je ne vais pas te faire un résumé, écoute la vidéo, mais surtout, à chaque fois, de nouveau, moi les vidéos, tout ce que je peux faire, c'est les sortir. Tout ce que je peux faire, c'est te balancer ce que j'ai à dire, c'est les éditer et c'est les mettre sur YouTube. C'est tout ce que je peux faire. Toi, ce que tu peux faire, c'est à un moment t'asseoir en disant, ok, on va faire un peu le tri dans toutes les conneries qu'il a dit. Tiens, et ces questions-là, si je me les pose, qu'est-ce qui ressort? Tu peux prendre un morceau de papier et tu écris, tiens, ah ouais, tiens, quand je me pose, ou tiens, quand il a dit ça, ou quand il a raconté cette histoire, ça m'a fait penser à ce genre d'histoire à moi dans ma vie. Ah ouais, oh, ok. Et tu notes tous ces trucs-là. Et ces trucs-là, tu les travailles sur toi, tu m'appelles, tu viens à mes formations, j'apprends à le faire, mais fais-en quelque chose. Et c'est à ce moment-là que ta vie va se transformer. J'ai 2 personnes qui sont venues, c'est un couple, elle est venue plusieurs fois en séance avec moi, et elle est venue à la formation du 6 et du 7. Et elle m'a écrit des super messages où toute sa vie est en train de se transformer. Son mec, qui a vu sa transformation, est venu à une séance chez moi, il avait des projets qu'il voulait faire, et ça fait quoi, 1 semaine et demie ou 2 semaines qu'il est venu me voir, ça a déjà avancé, ou même moi je suis surpris à la vitesse où ça a avancé. Et c'est juste lâcher toutes les mauvaises raisons pour lesquelles tu gardes le robinet fermé. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi un chouette commentaire sur ce que tu penses, sur ce à quoi ça fait appel, quels sont les trucs que ça remue chez toi, et surtout fais-en quelque chose, quoi. Et on se voit bientôt dans une autre vidéo. Et c'est la dernière vidéo, je vais le dire, je crois. Mets-moi aussi les choses sur lesquelles tu voudrais qu'on travaille. Tu voudrais que je fasse des trucs pendant ces vacances-ci. Et puis bonne année, quoi, merde. Allez, salut.